Bonjour à tous. Mayotte, il étrangle sa petite amie et jette son corps dans une benne à ordures. Explication dans cette vidéo. La puanteur est atroce. Sous le chaud soleil de Mayotte, la décharge à ciel ouvert se dresse telle une montagne d'immondices. Sacs poubelles éventrés, vieux bidons douteux, papier gras, restes alimentaires pourris. Bottes aux pieds et masques sur le nez, ils sont plus d'une dizaine à patauger dans ce décor sinistre, touillant les profondeurs nauséabondes du bout de leur bâton. Parmi eux, des policiers, mais aussi une famille entière. Un père, une mère, leur fils. Le regard perdu, ils dominent leur nausée pour fouiller et fouiller encore. Ce qu'ils cherchent ? Aucun effet précieux passé à la poubelle par accident. En cet après-midi de juin, c'est leur fille et sœur de 33 ans qu'ils espèrent découvrir, quelque part dans l'immense tas puant. Mais Nadine est-elle seulement ici ? Au début de cette histoire, un changement de vie qui se voulait heureux. C'est il y a quelques années que Nadine Séon, architecte passionnée, décide de quitter la Loire pour rejoindre Mayotte et s'ouvrir de nouveaux horizons. Son arrivée dans l'océan Indien se déroule presque comme dans un rêve. Seule pour ce nouveau départ, la jolie jeune femme aux longs cheveux châtains s'intègre facilement dans un cabinet d'architecture, qui lui confie la construction d'une école. Sportive depuis toujours, elle rejoint également l'équipe de rugby féminin de Lille, dont elle devient vite un membre phare, sur le terrain comme en dehors. Pleine de joie de vivre, radieuse, épanouie, elle conquiert tout ce qu'elle approche. Mais justement, voilà qu'un garçon s'invite dans son bonheur. Et pas le meilleur. Casquette de rappeur, look de bad boy et diamant de pacotille aux oreilles, Wardy a 29 ans. Père d'un enfant et séparé, le type n'a pas bonne réputation, notamment depuis que son ex a porté plainte contre lui pour violence. Comment ce rouleur de mécanique sans emploi parvient-il à séduire celle qui est tout son contraire ? On l'ignore, mais tout comme le cœur, l'attirance a ses raisons. Les deux jeunes gens sortent un temps ensemble, et c'est l'impasse annoncée. Nadine reprend sa liberté, et ses rêves d'une vie meilleure. Sauf que Wardy, on va le voir, n'entend pas que les choses se passent comme ça. La harcèle-t-il au téléphone ? La supplie-t-il pour qu'elle lui donne une autre chance ? En tout cas, après des mois de séparation, il réussit à obtenir un nouveau rendez-vous. Le dimanche soir 25 juin dernier, on voit les deux ex marcher ensemble sur le front de mer de Mamoudzou, près du food truck qui fait le bonheur des affamés locaux. Sur la tôle du camion blanc, comme on l'appelle, le propriétaire a fait peindre un décor de paradis. Ici, entre les embruns et les odeurs de friture, c'est le rendez-vous des petits amoureux. Mais il faut croire qu'entre les deux anciens amants les échanges ne sont pas si roses. Car à partir de là, c'est le mystère. Nadine disparaît brutalement. Téléphone coupé, plus de nouvelles, plus un message sur les réseaux. Ses copines ne tardent pas à s'inquiéter, et encore plus quand, quelques heures plus tard. Wardy leur rapporte le scooter de la jeune femme, accidenté, puis une pile de ses vêtements qu'il dit ne plus vouloir garder. Que s'est-il passé ? Où est-elle ? Le bad boy ne leur offre que des réponses fuyantes, incompréhensibles, voire incohérentes. Les filles de l'équipe de rugby, qui connaissent ses antécédents, n'en sont que plus alarmées. À peine a-t-il tourné les talons qu'elles vont trouver la police. Prenant l'affaire au sérieux, les policiers veulent tout de suite entendre le séducteur gifleur. Mais il n'est pas chez lui, ni nulle part. Sa petite cavale, heureusement, ne va pas durer. Le mardi 27 juin, après avoir avoué à des proches avoir fait un truc horrible, Wardy se présente de lui-même à la brigade de gendarmerie du nord de l'île. Interrogé, il passe rapidement aux aveux. Il explique que ce fameux soir après leur rendez-vous au food truck, il a ramené Nadine chez lui. Les choses se seraient mal passées et il l'aurait étranglée à main nue. Il aurait ensuite roulé son corps dans une grande bâche en plastique. Et l'aurait jeté dans une benne, devant un magasin, comme on se débarrasse d'un vulgaire sac d'ordures. Les militaires se précipitent sur place. Mais la benne est vide. Le camion de ramassage est passé. C'est ainsi que dès les heures suivantes des équipes sont dépêchées dans les 5 déchetteries de l'île pour la plus malodorante des missions. Retrouver un cadavre dans les immondices. Arrivés de métropole en catastrophe, les parents et le frère de Nadine se joignent aux recherches au milieu des tas répugnants. Que le soleil de juin fait macérer jusqu'au dégoût. Mais rien. Leurs bâtons ont beau fouiller l'enfer, les flics ont beau retourner des mètres cubes de puanteur, aucun corps nulle part. Wardy a-t-il dit la vérité ? Les jours passent. Les bottes piétinent dans la fange putrescente. Et toujours rien de rien. Renée, la maman de Nadine, finit par lancer un appel désespéré à tous les Mahorais. Aidez-nous. Il faut nous aider. On ne pourra pas vivre ça. Thierry, le frère de la disparue, propose une récompense contre toute information permettant de retrouver le corps de sa sœur. A-t-il été jeté dans un broyeur industriel et disséminé aux 4 vents ? Aucune réponse. Le dimanche 2 juillet,
une cérémonie est organisée sur la plage en hommage à Nadine. Sont présents ses collègues du cabinet d'architecture, ses amis du club de rugby, mais aussi une foule d'officiels et d'anonymes. Une poétesse mahoraise lit devant la famille un joli texte en sa mémoire. Au même moment, à Saint-Étienne, d'où elle était originaire, une foule de 300 personnes se réunit pour un hommage similaire, entre larmes, photos et bouquets de fleurs. 2 assemblées, 2 cérémonies, à 9000 km de distance. Et dans tous les cœurs, une même question, où est-elle? L'hypothèse selon laquelle Wardy aurait menti semblait de plus en plus probable. Mais si cette histoire d'étranglement et de corps jeté à la décharge lui a semblé la version la plus avantageuse pour lui, que lui a-t-il fait en réalité? Que cherche-t-il à cacher? On n'en frémit rien que d'y songer. L'enquête se poursuit. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.